Alors, il y a du nouveau? Vous attendez quelqu'un? Oui. Quelqu'un de bien? Je ne sais pas, ce n'est pas bien, on en fera venir un autre. Un autre? Bien. Le tout Paris des revues légères apprécie son bagou. Même le gros Dranem, le pétulant spécialiste de l'opérette vénitienne. Moi, quand je me déguise, je prends un costume connu. Ce qui fait que dans Venise, je suis pas le premier venu. Qu'on se le dise, je suis un didi de Julido. Et pour le public, elle symbolise la liberté de la femme. Une femme émancipée, qui joue comme elle parle et qui parle comme elle joue. J'ai le corps un peu vadrouille. C'est possible. Ça ne m'empêche pas d'avoir l'homme ingénu. Troublée, la plume du grand écrivain Colette brûle de passion. Large des épaules, étroite des hanches, cette froide fantaisiste ne consent à aucun procédé qu'elle ne l'ait inventé elle-même. Sursaut imprévu d'un corps indolent, légende. Avant de me coucher, quand je me regarde dans mon miroir, je m'épate moi-même. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis artiste. Arlette était quelqu'un de très mystérieux. Je crois qu'elle a aussi aimé les dames, ce qui n'avait aucune importance, mais elle était très secrète là-dessus. Mais elle m'avait fait rire parce qu'un jour, elle m'avait raconté que il y avait une dame très importante qui s'appelait la duchesse d'Harcourt, qui était folle d'elle, alors qu'il a comblé des cadeaux de prévenance, qu'il lui avait même acheté à Louis. Comme elle aimait le côté courtisane, comme ça. Elle était une femme libre, indépendante. Et un jour, dans un dîner, un monsieur, mal élevé, était à côté d'elle, et il l'a pressée parce qu'il l'a trouvée belle, ce qu'elle était. Et à un moment donné, il lui dit, il paraît que vous êtes très proche de la duchesse d'Harcourt. Elle le regarde comme ça, elle lui dit, je ne peux rien dire, je suis un gentleman. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? C'est magnifique, c'est magnifique. Au jeu de l'amour, et outre la dame de cœur, Arletty sait prendre un valet de cœur. En ce début des années 30, entre spectacle et tournage, elle pose régulièrement chez le bas pour Matisse, Kissling ou Marie Laurencin. Si dans les ateliers, les peintres apprécient sa plastique, dans les studios de Boulogne, les directeurs photos s'enthousiasment pour ce visage qui capte la lumière. Quant aux producteurs, ils n'ont jamais entendu une voix pareille. Bon, accent bien formé. Est-ce un peu sifflante, netteté, pétulance? Comment? Alors, madame, je prenais des notes. Alors, madame, vous avez de bien jolies nasales. S'il vous plaît. Une petite tendance à la sensualité dans vos diphtongues. Oui. Ah, vos airs, surtout, sont curieux. Ah, j'aimerais beaucoup étudier vos airs. Oui. Dites un peu Raoul. Pourquoi? Sinon, dites toujours Raoul. Raoul? Oui. Et chéri. Chéri? Et maintenant, dites Raoul chéri. Raoul chéri? Là, plus vite. Chéri, Raoul Okay. chéri, Raoul chéri. Oh, c'est d'autant plus intéressant que je m'appelle Raoul. Oui. Qu'est-ce que vous avez? Rien. Vous devriez me dire quelque chose de gentil, quelque chose de tendre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que t'es belle? Ton maquillage, je peux pas savoir. Le maquillage, j'enlève toujours avant de me coucher. Pas tous les jours qu'une femme qui est libre, comme ça, brusquement rencontre un homme qui lui plaît. Vous avez des yeux bleus? C'est calme, c'est reposant. Puis vous, au moins, vous parlez pas souvent. Tu voudrais peut-être que je te dise que je t'aime? Non, Bon alors. j'en ai marre avec les hommes qui parlent. Arletty est-elle consciente de la situation? Et la citoyenne Arletty s'intéresse-t-elle à la politique? La politique. On a dit la politique, ça c'est sûr. Vous croyez? Ah oui. Vous ne voulez pas en dire plus long? Sur la politique? Oui. Ah non, je ne fais pas alors, c'est déjà pas... Je prends pas de responsabilité. Arletty, c'est un tournesol.
au soleil. Le Courbevoie, c'est là où elle est née. Moi, je suis né pas loin, à Neuilly. À un an près, on a le même âge. On aurait pu se connaître tout petit. On s'est connus très tard. Mais c'était très bien. Après 1 an et demi en résidence surveillée et 3 ans sans travailler, Arletty tournera la page de cette période sur laquelle elle n'aimait pas trop épiloguer. Il y a le devenir. Le devenir, c'est bien plus que s'attendrir sur des trucs du passé. Le devenir, c'est solide, ça. Présent et devenir. Oui. On perd du temps à regarder derrière soi. Même quand il faut regarder devant soi. Je sais pas, mais il y a le devant soi. C'est passé, c'est fait, c'est tourné. C'est comme la pellicule, ça, c'est dans la boîte. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Pas d'erreur. Lambert, 211, deuxième. Au départ. Non, au départ, vous dirigez. Vous dirigez. Vous dirigez. Non, oui, voilà. Le pick-up. Allez, on recule. Après les années noires, Arletty retrouvera le chemin des studios où elle ne jouera plus que des seconds rôles, comme ici avec Jean-Pierre Cassel. Au théâtre, de comédienne reconnue, elle devient une immense tragédienne dans des pièces de Tennessee Williams, Jean-Paul Sartre et Jean Cocteau. Entre tous ses succès, la Madone des Faubourgs, grande amoureuse de l'amour, continuera une longue amitié amoureuse avec Soring. En 1966, elle ne s'éteindra pas. La vie a des hauts et des bas. Je préfère les hauts, disait-elle. Pendant 26 ans, elle vivra dans le noir. Tous les jours, elle marchait le long de la Seine au bras de ses souteneurs, comme elle appelait les personnes qui l'accompagneront jusqu'au 23 juillet 1992. Ce jour-là, il faisait beau sur Courbevoie et le ciel était bleu.